que quand on part sans Jésus, on est nu, on n'est pas vêtu. La nudité de Pierre, c'était l'autorité qu'il manquait. C'était le manteau de l'autorité qu'il lui fallait pour aller évangéliser, qu'il manquait. Alors, Pierre maintenant va se revêtir. Il va prendre la ceinture de la parole, qui est la vérité. Il va se jeter dans l'eau, la mer, qui est l'image du monde. Et il va aller rejoindre maintenant Jésus. Alléluia. Je vais m'arrêter là ce matin. Jésus seul décide de tout. Si nous ne laissons pas Jésus décider, nous n'aurons pas de bons résultats. Si dans notre vie de tous les jours, nous ne laissons pas Jésus nous guider, nous irons de déception en déception. Si nous ne laissons pas le Seigneur nous conduire, ce n'est pas seulement dans le domaine du ministère, mais dans notre vie, car Paul pouvait dire, et c'est nous-mêmes nous disons aussi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc aussi Christ ne nous dirige pas, et que nous voulons prendre des décisions pour nous pavaner dans le monde comme nous voulons, nous irons de déception en déception. Laissons Jésus décider. Soyons dans ce lieu secret avec lui comme Jean. Laissons-le nous guider. Laissons-le nous orienter. Peu importe ce que les hommes vont dire. Laissons le Saint-Esprit nous guider. Et quand lui nous guide, nous avons cette paix, cette assurance. Et nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alléluia. Peu importe ce que nos yeux naturels peuvent voir. Mais notre foi sait que nous sommes dans la victoire. Parce que le bon berger est avec nous. Que le Seigneur nous aide à le consulter dans tout ce que nous faisons. Ne nous hâtons pas de prendre des décisions sans le Saint-Esprit. Ne nous hâtons pas de faire quoi que ce soit sans l'accord du Saint-Esprit. Faisons un peu comme notre père David, qui consultait l'Éternel avant d'aller en guerre. Et quand l'Éternel lui disait, va, j'ai livré ce peuple entre tes mains, Jacob, plutôt David partait, et il revenait toujours victorieux. C'est le péché, la désobéissance, comme Pierre ici, qui nous conduit au désastre, qui nous conduit à la confusion, qui nous conduit à l'humiliation, qui nous conduit à la défaite. Mais lorsque nous consultons le Seigneur, même quand cela est difficile, même quand cela semble impossible, tôt ou tard c'est la gloire qui apparaît. Amen. Tôt ou tard c'est la joie qui apparaît. Parce que Dieu prend toujours son temps pour nous former. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Qu'il soit élevé ce matin. Que le Saint-Esprit nous aide à le consulter. Pas à consulter nos émotions. Pas à consulter, je ne sais pas, les hommes autour de nous, aussi grands qu'ils puissent être. Mais à consulter l'auteur de l'œuvre. À consulter l'auteur du ministère, à consulter l'auteur de notre vie, alors nous aurons des bons résultats, des très très bons résultats. Alors nous aurons toujours des frères comme Jean avec nous. Quand les temps difficiles viendront pour nous, là où nos visions seront peut-être brouillées, là où nous serons peut-être dans l'incertitude, les gens autour de nous, les apôtres Jean dans nos assemblées, sauront nous aider. En nous disant, mon frère, ma soeur, prends courage. Allons-y, même si l'œuvre semble difficile, mais allons-y. Comme Jean a pu dire à ses frères, c'est le Seigneur. Il faut qu'il y ait des gens dans nos assemblées. Il faut qu'il y ait des gens autour de nous qui nous disent, ma soeur, mon frère, prenons courage, car Dieu, le Seigneur, est avec nous. C'est le Seigneur qui nous envoie. Même si tout semble difficile, mais le Seigneur est là. Alors, on avance parce qu'il est de notre côté. Si nous avons l'accord du Seigneur, alléluia. Amen. Si nous avons l'accord du Seigneur, notre évangélisation produira des gens de vision, des gens affermis, des gens qui savent reconnaître Jésus. Alléluia. Quand la vision de tout le monde baisse, il y aura des gens autour de nous pour nous aider à reconnaître que le Seigneur est toujours là. Nous n'avons pas à baisser les bras. Que Dieu soit béni ce matin. C'est un passage qui est très 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 riche.
Je ne suis même pas allé jusqu'au bout. Parce que le pain, les poissons que Jésus a mis sur le feu ont une signification. Alléluia. Tout ceci a une signification. Pourquoi Jésus leur donne les poissons qui étaient sur le feu et le pain. On voit là l'image de la Sainte Seine. Mais pourquoi de la pêche, ils doivent venir manger des poissons qui sont l'image des âmes? Pourquoi ils doivent manger ces choses sur le feu? Pourquoi ce n'est pas cuit d'une autre manière? Jésus était en train de leur dire, le ministère, ce n'est pas un jeu. Le ministère, ce n'est pas un jeu. Dire qu'on sert Dieu, ce n'est pas un jeu. Il y a des temps où nous passerons par le feu. Il y a des moments où nous passerons par le feu. Ce n'est pas un jeu. On ne se lève pas comme ça pour dire on va évangéliser. On ne se lève pas pour dire comme ça, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis prophète, je suis leader. Non, cela n'est pas donné à n'importe qui. C'est une sélection spirituelle, je l'ai déjà dit. C'est une sélection divine. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Toutes bonnes choses ont une fin. Alors ce matin, la parole de Dieu dit que peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Nous allons nous arrêter là. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Père, aide-nous à te consulter avant de faire quoi que ce soit. Aide-nous, Jésus-Christ, à te consulter en toutes choses. À ne pas te laisser hors de ton église, hors de tout ce que nous faisons, ou nous voulons faire. Sois au centre. Sois notre boussole au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.